Apéro spécial. Comment on fait 11 avec deux mains? Bill Russell. Pfiou. Alex, tu sais comment on fait comme d'hab? On lève les doigts là-haut. Petit apéro spécial pour monsieur l'immense, l'incroyable, légendaire Bill Russell qui nous a quittés ce dimanche soir à l'âge de 88 ans. Alex, tu étais où quand tu as eu l'info? J'étais chez moi, j'étais posé. Je m'apprêtais à faire autre chose que parler de Bill Russell, pour être franc, mais je m'en plains pas. J'aime beaucoup parler de Bill Russell. Après, là, les circonstances sont pas cool. C'est sûr, c'est sûr. Et donc on pensait se faire un petit apéro. On discutait avec Alex ce matin. Il y a plein de jours qui sont passés. Vous avez été nombreux à nous dire pas de vidéo sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Que se passe-t-il? Vous inquiétez pas. Kevin Durant et Kyrie Irving vont très certainement s'occuper de ça dans les jours suivants. Mais parfois, il faut aussi qu'on s'occupe d'événements qui sont un peu moins cool. Et donc, ça c'est immense ce qui s'est passé ce dimanche, donc 31 juillet. Bill Russell, 88 ans, qui nous quitte. Après une carrière et une vie absolument extraordinaire. Pour cette vidéo, c'est simple, on pourrait prendre une chaîne entière pour parler de Bill Russell. On a parlé, Alex, dans des livres qu'on a pu écrire, dans des articles, dans des vidéos, dans des classements all-time. Je voulais juste commencer par faire un tout petit rappel, évidemment, je dirais de la feuille de CV, ensuite te lancer sur une grande question si ça te va. Vas-y, j'attrape. On peut partir là-dessus. Je rappelle donc évidemment monsieur Bill Russell pour celles et ceux qui ne l'ont pas. On parle de 13 saisons NBA, dont 11 champion NBA, je répète pour ceux qui sont au fond de la classe, 13 saisons professionnelles, 11 en étant titrés. Je vois qu'Alex 85% de réussite. Hein. Tout à fait, il y a des gens qui rêvent de participer à une finale NBA. En fait, Bill Russell ne savait pas à quoi ressemblait autre chose qu'un titre. 11 titres de champion, 5 fois MVP à une époque où évidemment ce sont les joueurs, les coéquipiers et les adversaires qui pouvaient voter. 12 fois All-Star NBA. On était à une autre époque aussi, donc pas forcément des All Defensive First Team. Vous inquiétez pas, il aurait été dedans sans trop de problèmes. Il y avait de la rivalité. Pas de MVP des finales, ce gros nul. Pas de MVP des finales, puisque la seule à laquelle il participe avec le trophée, c'est pour Jerry West. Hein, le perdant. Le perdant, évidemment. Le numéro 6, évidemment, retiré à Boston. Une carrière NCAA extraordinaire aussi avec San Francisco. Mais je pourrais continuer, Alex, comme ça pendant des heures. Vous pouvez tout retrouver sur le site de Trash Talk. Il y a plein d'infos qui ont été données. Alex, on a fait, nous, du classement all-time. On a fait du top 10, on a fait du top 100, on a fait plein de choses. J'ai même pas envie de parler de classement de joueurs. On vient, je pense, de perdre, et je te laisse partir là-dessus, on vient de perdre, Alex, une des plus grandes icônes du basket et du sport américain quand même. Oui, clairement. Icône dans le sens au-dessus de la légende, t'es d'accord? Tout à fait. Il y a des légendes et il y a quelques icônes dans le basketball ou en NBA. Dont Bill Russell. Dont Bill Russell. Il faut discuter quelles sont les autres icônes qui l'accompagnent. Ça peut être une discussion, une histoire de classement intéressant. Une histoire de lundi matin. Les icônes ou les légendes et tout. Mais Bill Russell fait partie des icônes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tu vois, là, on s'est pas mal focus. Forcément, en introduction, bah ouais, le mec, il a fait 13 saisons, il a 11 bagues. Je veux dire, quand tu vois qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui sont prêts à se damner pour en avoir une, bien sûr, il en a 11. Donc, le sportif, les rebonds, la domination sur Will Chamberlain, il y a plein de choses à dire sur le terrain autour de Bill Russell. Et ce qui est vachement intéressant et qui ressort beaucoup, d'ailleurs, de tous les témoignages là qui pullulent sur les réseaux sociaux de gens plus ou moins bien informés, mais ce qui ressort beaucoup, c'est que, en fait, le sportif est complètement ouf, mais honnêtement, franchement, c'est pas au niveau de l'extra sportif. Après, on peut discuter. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est assez fou. Et c'est aussi pour ça qui fait que ce monsieur a commencé à jouer en NBA en 56. Oui. Saison 56-57. Il avait 22 ans. La NBA n'avait que 10 ans d'existence. Et là, il vient de nous quitter et la NBA vient de fêter ses 75 ans. Bill Russell a été le témoin de 65 ans d'histoire de la NBA. Et quand je dis le témoin, c'est plus que le témoin, puisque déjà pendant 13 ans, donc en fait, c'était lui, la NBA, en termes de jeu. Ensuite, il est de toutes les grandes célébrations. Tous les grands pivots font un moment ou un autre un hommage à Bill Russell pendant leur carrière. Même plein de joueurs qui n'étaient pas pivots.
Il a donné son nom, on rigolait là, je faisais une punchline sur le trophée des MVP des finales. Il s'appelle le Bill Russell Trophy quand même. Tout à fait, depuis quelques années, c'est Bill Russell, tout à fait. Pardon. Qui l'a remis ces dernières années. La première année, je crois, c'était Kawhi Leonard en 2014, et depuis chaque année, c'était retrouvailles sur l'estrade. Ça va bientôt faire 10 ans en fait que le trophée de MVP des finales s'appelle le Bill Russell Trophy. Et qu'il n'y a eu aucune discussion. Je veux dire, ça devait être le Bill Russell Trophy. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de Michael Jordan Trophy ou quoi que ce soit. Honnêtement, ils auraient dit le Michael Jordan Trophy, on n'aurait pas non plus. Non, tout à fait. Ça aurait pas été on n'aurait pas rouspète. Tout à fait. Ouais. Mais Bill Russell, très bien. Donc, il y a tout cet héritage là, toute cette legacy, j'aime pas ce mot, mais tout cet héritage que nous laisse Bill Russell, qui est le sportif en lui-même, ce qu'il a dégagé en termes de mentalité sur les terrains. Donc, on est déjà aussi en train de sortir du jeu pur, puisqu'on est dans la mentalité. Et après, il y a tous les combats, et je dis bien les combats avec un S, tous les combats qu'il a menés en dehors. Bien sûr. Et qui ont donné de vrais fruits, des choses concrètes. Il a fait avancer les choses. Bill Russell fait partie de ce pool de sportifs qui ont fait bouger la société. C'est aussi, et en grande partie pour ça, qu'il est une icône. Tout à fait, mais c'est marrant que tu mentionnes ça, parce que c'est exactement cette étiquette-là qui est réservée à certains. C'est qu'on n'est même plus dans un classement d'un hommage à un basketteur. C'est un humain et un sportif extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le fait d'avoir connu et croisé un immense membre de notre société et de notre ère, de notre époque. Rares sont ceux qui peuvent dire qu'ils ont modifié en effet la société au fil des années. Ça dépasse tellement les points, comme tu l'as dit, les rebonds et les titres. Et ils sont pas beaucoup à pouvoir se targuer. Mais non, c'est pour ça. C'est une étiquette vraiment rarissime. C'est de se dire, attends, mais jusqu'à quel point le sportif qui est incroyable est aussi puissant que ce que tu as fait en dehors. Parce que des personnes et des athlètes qui ont changé leur sport ou le sport d'une manière générale ou la société. Il y en a, mais combien ont en plus la carrière qu'a pu avoir Bill Russell? Ça, c'est comme certains l'ont dit, c'est que nous, on a peut-être la vision France de la chose. Parfois, on observe la NBA et nous, l'histoire, Alex, on a parlé plein de fois d'un certain regard. Aux US, là, ils ont perdu d'un des plus grands athlètes de l'histoire de leur pays. Enfin, je veux dire, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer, même ici, quoi. Parce qu'en fait, des basketteurs, pour rester dans le basket, après on pourra décliner sur le sport en général, mais déjà des basketteurs qui ont changé le basket. Donc déjà, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas non plus tant que ça. Ensuite, des basketteurs qui ont changé le basket, souvent c'est qu'ils ont eu du succès. Par contre, des basketteurs qui ont eu autant de succès que Bill Russell en termes juste chiffrés, tu vois, de titres et tout, il n'y en a pas. Voilà, ça c'est vite torché. Et alors, des basketteurs qui ont changé le jeu, qui ont eu autant de succès que Bill Russell et qui ont participé à des gros changements de société, là, il n'y en a pas en fait. Là, il n'y en a pas. Il y en a un, c'est Bill Russell. Éventuellement, dans cette catégorie, tu pourrais commencer à y glisser du Karim Abdul-Jabbar, par exemple. Tu peux. D'ailleurs, tout à sur fait. la photo, là, j'étais en train de chercher notre livre orange, là. Ouais. Tu sais, sur la photo de 68, là, le boycott. Ah bah oui, bien sûr. Donc, bien sûr. c'est une photo. Il y a le sénateur, comment c'est son nom déjà au sénateur, je ne me rappelle plus. Jim Brown. Je sais plus si c'est un sénateur. Non, c'est le joueur de foot américain. Non. Le mec derrière, c'est pas... Jim Brown, c'est le joueur de foot, mais le mec là, bon bref, je me comprends. T'as Jim Brown, le joueur de foot, t'as Mohamed Ali. Ouais. Et t'as, je sais pas si on voit bien, Karim Abdul-Jabbar quand même aussi. Donc t'as bien deux jeune sur la photo. Il est bien jeune, tout à fait. Non, mais c'est sûr. Et Karim Abdul-Jabbar a eu un impact énorme et a eu de grandes prises de position pour justement faire évoluer les choses. Je suis d'accord là-dessus, mais il y a une différence notable entre, notamment sans faire de comparo, entre Karim Abdul-Jabbar et Bill Russell, c'est que Karim a eu des difficultés avec les médias et à savoir comment pianoter avec la pression médiatique, avec une image plus ou moins aimée ou détestée, parce qu'en plus il y avait toute une question de religion, alors que Bill Russell, en fait, par sa domination, un côté au début très effrayant auprès du grand public, parce que c'était vraiment, il avait une image dans les années 60 je schématise, mais c'est vraiment les États-Unis à l'époque, c'est vraiment du grand noir qui fait peur, quoi. C'est le mec ultra dominant où en fait, attention les petits enfants. Et je schématise encore une fois, mais il faut se souvenir qu'à l'époque, dans les années 60, c'est un petit peu compliqué. Mais Bill Russell va par la suite montrer une image tellement positive et coéquipier et entourante et
intégrante, j'ai envie de dire, pas du tout exclusive, mais inclusive, que du coup, il va rejoindre quelque part, même si c'est que du basket. On en parlait avant que la vidéo démarre, il rejoint une espèce de table où là, je sais pas combien ils sont, mais où c'est du Mohamed Ali, Jackie Robinson et compagnie. C'est-à-dire tu as chamboulé la société en prenant des vraies prises de position. Bah d'ailleurs, Mohamed Ali, enfin voilà, ils sont ensemble sur la photo. Hein, et ils sont ensemble sur la photo. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et en prenant des risques qui sont inenvisageables aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a parlé, nous, récemment, de voir certains athlètes prendre position, les LeBron, les Steph, etc. Mais le niveau de risque qu'il y avait à l'époque pour quelqu'un comme Bill Russell, c'était des menaces de mort. C'était vraiment une autre époque. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir. Puis éventuellement les LeBron, les Curry, les Jordan ou qui tu veux qui fait ça, déjà comme du coup il y a les Bill Russell et les Kareem Abdul-Jabbar qui ont posé les pavés, ben oui. C'est qu'il y a moins de travail à faire, enfin, il y a encore du boulot, attention. Hein. Tout à fait. Mais il y en a déjà un peu moins que quand Bill Russell, c'est les années 50. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a des anecdotes qui nous paraissent à nous complètement irréelles sur la façon dont les joueurs noirs étaient traités, même les stars de l'époque. Nous, ça nous paraît irréel. C'était il y a 60 ans, hein. C'était il n'y a pas longtemps. C'était avant-hier, hein, tout à fait. Donc voilà. Donc du coup, voilà, Bill Russell, il est là-dedans, il a travaillé là-dessus, il s'est pas laissé faire, il était un peu comme sur le terrain en dehors du terrain, c'est-à-dire qu'en gros, il lâchait rien et il se battait pour ce pourquoi il croyait juste. Et sur le terrain, il a fait un peu pareil. C'est-à-dire que il pensait que la défense était la clé de tout. Bon bah on peut dire qu'il s'y est pas trop mal attelé. Il a trouvé tout à fait. Il a trouvé son dada et ce dans quoi il allait exceller. Et il y a tout un aspect de psychologie dont on va parler par rapport au basket sur lequel il est devenu le représentant, enfin le mec le plus dominant psychologiquement de l'histoire de sa discipline. Parce qu'il aurait pu aller chercher ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des joueurs qui ont envie d'avoir les points, le scoring, les couvertures de photos, de magazines, etc. Lui, ça ne l'intéressait pas forcément. Comme tu le dis bien là, il savait quelles étaient les clés pour aller gagner. Et si en fait, gagner, il suffit de faire ces sacrifices-là, merci, mais je vais le faire en fait. Je vais le faire, quitte à ce qu'ensuite on dise que ce soit Sam Jones le meilleur marqueur, ou Havlicek, ou Bob Cousy, ou quoi que ce soit. Parce que, tu vois, souvent quand on dit « Ouais, Jordan, il détestait la défaite. Kobe, il pouvait pas supporter de perdre. Ah putain, Bill Russell. » Ah bah non, c'était... Ouais, pardon. Attention. C'est un des piliers tout à fait de cette psychologie. C'est le papa à tous, là. Ouais, tout à fait. C'est un taré. Et sur le côté papa, il y a aussi ça un peu. Moi, c'est tout de suite ce qui m'est venu à l'esprit quand l'info est tombée de son décès. 88 ans. Je veux dire, bon... c'est pas... je sais pas, c'est pas des mecs comme Moses ou même des Kobe, mecs moins évidemment. Connus comme Anthony Mason ou je sais pas, ou Kobe justement, je viens de le citer, tu vois, les mecs qui meurent dans des circonstances extrêmement brutales et on n'a pas le temps d'anticiper et tout. Je dis pas qu'on avait anticipé et qu'on se préparait au décès de Bill Russell. On savait que ça allait arriver, implicitement, quand même, inconsciemment, t'es là, tu dis bon bah il a 88 ans, enfin je veux dire, c'est un âge où tu imagines t'imagines beaucoup plus la fin. Sauf que quand même, en fait, il y a ce côté un peu éternel, immortel de Bill Russell, c'est-à-dire qu'en fait, même si tu l'as pas vu jouer, parce que je vous emmerde tous, je l'ai pas vu jouer, et peu de gens l'ont vu jouer, très peu de gens finalement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de matchs télévisés, il fallait habiter Boston pour voir Bill Russell jouer, hein, ou Los Angeles en 69, ça on va y revenir. Mais en Philadelphie tout cas, aussi pas mal, il paraît. Ouais, Philadelphie pas mal aussi, ils ont bien kiffé. Ils pas New trop York le vert. aussi, ils ont bien kiffé New York, pas trop t'inquiète. Ouais. Il y a un petit souci avec le vert. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté genre, il était là, dans le passé. Le passé, c'est Bill Russell. Quelque part, il est dans notre présent également, puisque comme je l'ai dit un peu intro, et de toutes les célébrations, tous les grands pivots lui font honneur. Il y a un trophée qu'à son nom. Enfin, j'ai d'autres anecdotes. Enfin, laisse tomber, il est là. Et il va être dans le futur aussi, puisqu'on va pas... donc il y a un trophée qui porte son nom, donc ça va l'inscrire dans le futur. Il y a des records, je sais pas si un jour ça sera tellement touché, je veux dire 11 bagues. C'est quel joueur, enfin c'est quel genre de carrière, pourquoi pas, hein. Tu peux pas. Déjà, essayer d'aller 11 fois en finale, tu vois, genre déjà rien que ça, enfin tu vois, voilà. Tout à fait. D'ailleurs, parenthèse par rapport à ce que tu disais, quand LeBron a fait ses finales consécutives à l'Est, on disait waouh, c'est extraordinaire, c'est incroyable. C'est les Celtics qui jouent en Converse, on disait. Tiens, c'est qui le dernier à avoir fait ça? Merde, c'est Bill Russell. À chaque fois, qui c'est qui a autant dominé une conférence? C'est comme pour les records chiffrés, tiens, c'est Wilt, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc,
ouais, il y a un côté passé, présent, futur. Je pense que c'est très important de parler de Bill Russell, d'expliquer qui il était, d'en parler, d'en reparler. Je me suis rendu compte aussi, tu vois, nous, sur trashtalk.co, le site, je sais pas combien il y a d'articles là, sur ce petit blog, Ça fait le un taf. petit 60 000 ou un truc comme ça. Article, je pense qu'on a dû écrire en une petite dizaine d'années. Il y en a un sur Bill Russell, mais il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire, il y a moins d'articles chez nous sur Bill Russell que sur Allen Iverson. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est normal? Alors, est-ce que c'est normal, ça sûr, on en rediscutera en off. Iverson, c'est clair, c'est plus récent. Non, mais c'est plus récent, c'est plus frais dans les mémoires et tout. Moi, par exemple, je l'ai vécu pour le coup, ça, tu vois. Bien sûr. Mais je pense que ce sont d'autres ères, Bien sûr, d'autres histoires, et que notamment ces histoires, c'est des histoires où moi, j'avoue, à titre perso, j'ai pris beaucoup de plaisir avec David notamment, avec toi, avec les autres membres de l'équipe, à me Dans le livre plonger orange. dedans dans le gros livre Bien sûr, bien sûr, de bien Trash sûr. Talk, parce qu'il y avait quelque chose de vraiment de l'ordre de la recherche, et tu ne peux pas faire de recherche sur l'histoire de la NBA, je te parle même pas des années 60, hein. Tu peux Non, même pas faire de l'histoire de recherche la sur NBA. l'histoire du basketball sans passer par Bill Russell. Donc, moi, il y a le... Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, j'ai le sentiment qui est peut-être un petit peu trop basketisé, mais qui est réel en moi lorsque j'ai vu la nouvelle hier soir. J'ai l'impression d'avoir perdu le grand-père, en fait. J'ai l'impression d'avoir même perdu une sorte de patriarche et de grand-père de la NBA Mais où c'est- tu ouais, sentais la qu'en NBA fait... a perdu son grand-père. Exactement, tu as le sentiment en fait que ça allait venir, mais même si tu sens que tu te rapproches et que tu t'étais dit, voilà, c'est inévitable, que le jour où ça arriverait, il y aura une impression de partie de la colonne vertébrale qui est fissurée un petit peu. Il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal par rapport aux autres jours. Et c'est donc en ça qu'en effet, comme tu le dis, on voulait en discuter. Vous pouvez vous refaire tous les top 10, top 100 all-time. On l'a mentionné plein de fois. On l'a mis tellement de fois en avant. On a essayé en il sort disant... de temps en temps, hein, je te Ah, cache pas. il sort de 3 fois. Et justement, le jeu qu'on voulait se faire tous les deux, c'était un petit peu un jeu d'anecdotes, de savoir les notes que tu as pu prendre et celles que j'ai pu prendre et essayer de croiser ça un petit peu et en demandant évidemment aux gens de nous partager, eux, comment est-ce qu'ils ont connu Bill Russell. Est-ce que c'est sur des sites? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est dans des livres? Est-ce que c'est dans des vidéos? Et donc on peut jouer un petit peu à ce ping-pong-là si tu veux. Mhm. Je Déjà, te lance. Pour être dans la lignée hors terrain, en 2020, en août 2020, il y a une rule qui a été ajoutée dans l'univers NCAA, qui est la Bill Russell Rule, qui est donc une règle qui dit que à partir de ce moment-là, à partir de cette règle, à partir du moment où elle est en vigueur, les institutions, fac, universités et tout, qui ont attrait à faire des choix dans le sport, dans les candidats finaux, par exemple, quand tu recrutes un head coach, un directeur sportif, des assistants, ou voilà, je ne sais quel autre recrutement, la Bill Russell Rule dit qu'il faut obligatoirement qu'il y ait des représentants des communautés sous-représentées parmi les candidats finaux. Autrement dit, les communautés sous-représentées, afro-américains, hispaniques, j'en sais rien moi, d'autres gens qui sont pas des WASP. Asian American, etc. Oui, bien sûr. Ouais, c'était le mot qu'employait pas mal Bill Russell. Native Et donc American, du coup, c'est assez intéressant de voir que ce truc-là, on n'en a pas tant parlé que ça, alors qu'en fait, c'est pas rien comme règle. c'est énorme. C'est pas rien du tout. Hein. Donc c'est une grosse règle. Donc j'ai fouillé un poil dessus, effectivement. Donc c'est assez récent. C'est août 2020. C'était dans les tuyaux depuis un moment. Bill Russell s'est longtemps battu sur ce combat-là. Et il a fini par l'obtenir. Il a fini par avoir gain de cause. Bill Russell Rule, août 2020. Je pense que c'est encore quelque chose de très important. Où le mec, même à 80 et 2020, tu vois, 86 du coup, on est encore là en train de parce que c'est pas lui qui a fait ça tout seul à 86 ans, tu vois, mais on est encore là à s'appuyer sur son nom et son combat pour faire bouger des choses sociétales. Et ça, c'est vachement important. Bien sûr, c'est énorme. Et c'est là ce que tu as cité, c'est un truc parmi tellement d'autres. Enfin, je veux dire, là on parle de ce qui est récent, mais on a vu tellement de trucs de médailles filées évidemment par l'administration Obama, de Medal of Freedom qui lui a été filé, de beaucoup de choses qui ont été actées.
les travaux qui ont été faits même pour les pensions, pour les athlètes, pour tout type à la fois d'habitants, c'est même pas de sportifs en fait. C'est ça qui est absolument ouf. Et j'ai une petite précision, parce que justement je voulais vérifier ce que j'étais pas sûr au moment de le dire. Je crois que c'est un truc de West Coast Conference. Oui, bah San Diego, que ce soit, San Francisco, national. Non, je pense que je crois pas que ce soit national. Ça doit être notamment là à San mais Francisco. Ça pourrait le devenir, c'est l'idée. Hein. C'est l'idée. Tout à fait. Voilà. Pour rappel, il a fait donc son université à San Francisco où il a dû perdre, je crois, en 4 ans. Enfin, il a dû perdre un match entre le lycée et l'université. Parce qu'il a 2 titres NCAA qui étaient quasiment invaincus. Ça fait partie aussi des grands avec John Wooden qui ont eu tellement de records extraordinaires en termes d'invincibilité, les équipes américaines. C'est vrai qu'il y a ce côté extra sportif, comme tu le disais. Il y a des photos vraiment marquantes. Moi, la première anecdote que je voulais partager, quelque part un peu en lien avec toi, parce que pour en venir là, il faut s'être battu et il faut avoir fait face à un niveau d'animosité et de rejet qui était assez énorme. Tu le disais tout à l'heure, dans les années 50, dans les années 60, on est vraiment dans une Amérique qui est différente, selon certains pas si différente, mais qui quand même est très différente, on va pas se mentir. Quand même. Tout à fait. Et je voulais juste revenir sur un tout petit extrait qui a été envoyé par Austin Walker. Vous pouvez retrouver notamment c'est un article du New York Times écrit en 87 par la fille de Monsieur Bill Russell. Je voulais juste traduire un tout petit extrait où Austin Walker disait sur Twitter: est-ce que vous voulez savoir à quoi ressemblait un peu la vie de Bill Russell lorsqu'il gagnait ses 11 titres? Et donc il y a un passage qui dit: un soir, donc c'est raconté par la fille de Bill Russell, un soir on revenait d'un week-end de 3 jours et on a découvert qu'on avait été cambriolé. On est revenu sur cette maison et partout il y avait des graffitis avec marqué, je cite, nègre sur tous les murs de la maison. Ils rentrent à l'intérieur de la maison, ils se rendent compte que les cambrioleurs avaient versé de la bière un peu partout sur les tables et avaient arraché un petit peu les murs. Ils étaient rentrés dans la salle de trophées de Bill Russell et ils avaient massacré quasi la totalité des trophées de Bill Russell. C'est quand même absolument hallucinant. Elle dit qu'elle a été pétrifiée, choquée, que tout le monde était très énervé. Mais pour rappel, à l'époque, tu peux pas juste t'énerver, aller te plaindre à la police, parce qu'on est dans un contexte qui est un petit peu plus différent. Preuve étant, lorsqu'elle raconte que quand les Celtics allaient jouer à l'extérieur et qu'ils revenaient et qu'ils retrouvaient devant leur maison les poubelles qui étaient parsemées partout devant la maison de Bill Russell, lorsqu'elle allait, elle et ses parents, se plaindre auprès de la police disait: ce sont probablement des ratons laveurs, il faudrait que vous preniez une licence pour avoir un flingue et vous en occuper vous-même. C'est quand même une manière à l'époque absolument honteuse de gérer ce genre de problème. J'ai même pas envie de rentrer dans d'autres détails, notamment dans le fait que lorsqu'il y a eu ce cambriolage, Bill Russell et sa femme sont montés à l'étage et se sont rendus compte que les cambrioleurs avaient déféqué partout. Mais je veux dire, c'est un niveau d'animosité et de haine qui est extraordinaire. Et Bill Russell a fait sa carrière à Boston en faisant avec toute cette pression et en continuant à se battre pour l'égalité sociale. Je veux dire, s'il y a bien une personne qui était exposée à la haine, au racisme, à la discrimination et qui aurait pu péter un câble mais qui ne l'a pas fait, c'est Bill Russell. Ouais. Il aurait pu régler des comptes. Il aurait pu se tapasser, et parfois, comme je pense que tu vas pouvoir en parler, il y a eu du règlement de compte avec certains journalistes, mais c'était verbal. Alors que le mec a été menacé dans tous les sens, que ce soit physiquement ou verbalement. Et je trouve ça extraordinaire de revivre ce genre de témoignage, parce que vivre quelque chose comme ça aujourd'hui, et il y a encore des gens qui vivent ce type de discrimination, mais de vivre quelque chose comme ça, à son époque, avec le niveau de pression et le niveau de victoire qu'il y a derrière, et en gagnant avec grâce, avec autant de grâce et d'humilité, moi, c'est ce qui fait qu'il est même quelque part au-dessus d'icône. Il y a quelque chose de sain, limite, avec Bill Russell. Je t'avoue que moi, je suis complètement bouche bée quand je revois ce genre de témoignage. Bah, c'est sûr que ça illustre bien les difficultés supplémentaires qu'il y avait, lui, en fait, pour réaliser la carrière qu'il a réalisée. C'est que non seulement il a enchaîné les succès, mais en plus, il a fait ça dans des conditions qui étaient, genre, pas bonnes, quoi. Voilà, on va pas se mentir. Ah ouais, pas bonne, t'es gentil, ouais, limite. Hein. Oh, ouais. C'est quand même... C'est terrible, quoi, de se dire qu'à l'époque, vraiment, pour ça, et le nombre d'extraits que t'as vu en vidéo et dont on a pu déjà parler, c'est... Tu te dis, mais... c'est ça, moi, qui me rend dingue, c'est que il aurait pu vraiment péter un câble. Et
je pense que quand tu fais le comparo avec Karim Abdul-Jabbar, il y a eu aussi 2-3 situations dans lesquelles il s'est énervé et du coup, ça a déteint son image. Mais Bill Russell a gardé au fil des décennies ce calme et cette espèce de ce côté justement grand-père et paternel qui fait que l'image est nickel, clean. C'est vrai. C'est vrai que Karim, il a ce côté caractère plus chaud. Compliqué. Il peut rentrer dedans, il peut envoyer bouler et tout. Alors ça l'a aussi servi, Karim, parce que ça lui a permis de faire parler de lui différemment. Bien sûr. Et de faire passer aussi des messages. Après, les situations sont différentes, parce que la photo que j'ai montrée tout à l'heure, hein, donc c'est le boycott, c'est en 68. Tout à fait. Bill Russell est en fin de carrière, Karim Abdul-Jabbar, il n'est pas encore en NBA. Donc c'est vraiment des monstres qui se croisent. Il y en a un qui est en train de finir sa carrière de joueur et l'autre qui est à peine en train de se lancer, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc du coup, ils n'ont pas vécu non plus tout à fait la même chose. C'est-à-dire que quelque part, Karim Abdul-Jabbar, en arrivant en NBA, a déjà bénéficié de toute une partie du boulot fait par Bill Russell. Ouais. Non, bien sûr, bien sûr. C'est ce qui les rend d'ailleurs très différents. C'est peut-être un regret, je ne sais pas ce que tu en penses, je vais te poser la question, c'est peut-être un regret qu'il peut y avoir dans toute cette situation, c'est que Bill Russell est une légende absolue d'un point de vue basket et NBA en lien avec Boston, mais que quand tu le vois, lui, parler de Boston et de la distance qu'il y a entre lui et les fans, et la distance qu'il y a entre lui et la ville, bah, tu te dis c'est quand même terrible parce qu'il a porté ce maillot toute sa carrière, mais qu'il se sent giga Celtics, mais pas du tout Boston, quoi. Enfin, c'est une évidence quand tu vois parler du traitement qu'il a eu dans cette ville et dans cette région. Ouais, bon, après ça c'est un peu quelque part un aspect très triste de son histoire avec les Celtics. Ouais. C'est qu'en fait il n'a pas une vraie histoire avec la ville. Même au moment où ils lui ont fait sa statue, tu sais, t'as vu, c'était quelque chose de très controversé. Hein. Oh bah, il a déménagé à Seattle et il y a vécu le restant de ses jours. Hein, parce que oui, bien sûr, ça servait à rien qu'il le fasse là. Mais bon. À ton tour. Bah moi, dans la lignée de ça, je reste dans l'extra sportif. Une anecdote qui m'a toujours marqué pour illustrer, pour être dans la continuité de ce que tu viens de dire, qu'il y a toujours eu des difficultés, des bâtons qui ont été mis entre les roues de Bill Russell. Très courte celle-ci. C'est quand il est devenu coach en 66. Tout à fait. Il se retrouve en conférence de presse et là, un journaliste lui demande quand même, genre, bon ok, en tant que premier coach noir, est-ce que vous allez réussir à faire votre job en restant impartial d'un point de vue racial? Elle est quand même, elle est assez gonflée la question, ou c'est moi? Elle est gonflée, mais je suis totalement d'accord avec toi, mais à l'époque, c'est bonjour, au revoir. Enfin, c'est tout à fait. C'est comment ça va? T'as pas une clope? Enfin, c'est terrible, mais c'était comme ça il y a 60 ans, genre avant-hier. Donc du coup, Bill Russell, l'histoire dit que Bill Russell est facile à retrouver, l'histoire je l'ai lu dans plusieurs endroits, l'histoire dit que Bill Russell a juste répondu un simple oui, et comme le journaliste, le reporter insistait en voulant savoir comment, il a dit, bah en fait, moi, je choisis les joueurs en fonction de leurs skills et de leurs aptitudes, quoi, de leurs tout à fait, leur qualité, c'est tout, point barre. Ouais. Sous-entendu, je m'occupe pas de la couleur de la peau, des origines ou de tout autre caractère qui n'a rien à voir avec le terrain. Et donc du coup c'était assez intéressant parce que c'est assez intéressant puisqu'il est l'un des premiers comme ça. Il est joueur multititré, il devient coach, d'ailleurs il est toujours coach-joueur en 66, il continue à jouer le Bilou. Et il affirme haut et fort que oui, il va pas faire de différence, donc il continue en fait son combat de joueur, il le continue en tant que coach, comme il le continuera encore ensuite pendant toute ce qu'on appelle l'après-carrière, quoi. Tout à fait. Voilà, juste petite anecdote toute simple, question de journaliste. Oui, je sais qu'à l'époque c'était un peu normal, moi personnellement avec ma vision d'année 2000, je trouve ça vicelard comme question. Mais voilà, les réponses de Bill Russell sont complètement dans la lignée et clairement, c'est sûr que ce genre de réponse publique, diffusée, médiatisée, c'est sûr que ça infuse et que ça permet de faire évoluer et de faire changer certaines consciences. Complètement. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cette interview et cet échange, cette conférence de presse, je crois, sur YouTube. Propos auquel d'ailleurs il ajoute, j'ai plus trop les termes de mémoire, mais c'est que selon lui, ce qui est le plus important, c'est l'intégrité et le respect. Et quand il regarde le journaliste en disant c'est le respect, tu sens que
Bon, en fait, va falloir respecter Bill Russell, quoi. Le mec, il a déjà... Donc, ça fait quoi? Ça fait 8 titres à ce moment-là, quand il devient coach? Ouais, et là, je l'ai en papier, si tu veux. Il dit « Because the most important factor is respect. » Voilà. And ça. In basketball, I respect a man for his ability. Exactement, period. Merci, voilà, ça, elle est géniale. Parce qu'il y a une prestance et une autorité à ce moment-là, alors qu'encore une fois, il pourrait balancer le micro à la gueule du journaliste, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Oui. C'est très fort. Voilà. Je peux... une anecdote très courte, mais j'aime bien, vas-y. Eh ben, je peux rebondir là-dessus, puisqu'on est dans cette deuxième partie de carrière, pour ceux donc qui l'ont toujours pas, à la fois joueur et puis par la suite joueur-coach. Combien de fois on s'est marré, je voulais rigoler avec toi un petit peu pour nos amis les fans des Lakers, pour revenir sur ce Game 7 de 1969. On a fait des classements. On a fait des classements de grandes finales, on a fait des classements de grandes retraites, on a fait des classements de grandes carrières. Y a-t-il plus grand dernier match et Game 7 dans l'histoire de la NBA? Game 7, 1969, Celtics, Lakers. Bill Russell est joueur et coach. Il y a du Havlicek, il y a d'autres garçons qui sont avec lui. Il y a Sam Jones qui est encore là. Il n'y a plus Bob Cousy, mais il y a du Don Nelson. En face, il y a Will Chamberlain, Jerry West. Enfin, je veux dire, c'est l'armada. Et les Lakers mènent 3-2. Gene Baylor et tout. Hein. Ouais, ça doit être là d'ailleurs, tout à fait. Ouais, qu'il est encore là, ouais, bien sûr. Bah, je suis con, il a perdu une finale. Gene Baylor devait probablement être là. Et on est sur 3-3, Game 7 à Los Angeles, et sur ce fameux Game 7 où la pression est au max, et c'est le dernier match en carrière de Bill Russell. C'est la dernière marche. Après tout ce qu'on vient de dire, après toutes les pressions, après toutes les violences, après tout ce qu'il a pu endurer. Il a 34 ans, je crois, à ce moment-là. Et petite anecdote que j'avais pas soulevée à chaque fois qu'on faisait ces classements-là, dans ce moment-là des finales, Alex, Bill Russell n'est pas sorti une seule minute du terrain, puisqu'il a joué les 6 premiers matchs, 48 minutes. Les 6 premiers matchs. Face à Will Chamberlain. Ça m'étonne pas du bonhomme. Ça m'étonne pas non plus du bonhomme. Donc, joueur-coach, mais coach sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a joueur-coach et tu prends 4 minutes pour souffler, prendre un Gatorade et dire « Mec, oublie pas le backdoor ». Non. Il le faisait en même temps, il était sur le terrain. En jouant, le mec. Il le faisait en prenant tous les rebonds. Exactement. Et donc, on en vient à cette fameuse anecdote qu'on va pouvoir se renvoyer en ping-pong de Jack Kent Cooke, propriétaire des Lakers à l'époque avant Jerry Buss, qui nous attache les ballons au plafond. Les ballons qui nous au dit, plafond, c'est extraordinaire. Il va y avoir la fanfare va jouer telle chanson. Pas si les Lakers gagnent, lorsque les Lakers vont gagner. Il y a un prospectus sur le siège de chaque siège du forum, je crois à l'époque, ça devait être encore le forum. Ça devait être. Ça devait être le forum. Ça devait même être la salle avant le forum. Ça devait être avant la salle, avant le forum, tout à fait. Et donc, sur chaque siège, lorsque les Lakers remporteront le titre, il y aura la fanfare qui jouera tel morceau et les interviews de Jerry West, Gene Baylor et Will Chamberlain se feront dans cet ordre précis. Profitez bien du match. Il y a un joueur des Celtics qui ramène ça à Bill Russell. Bill Russell dit « Je crois que les ballons vont rester au plafond. » Victoire des Celtics en Game 7 à Los Angeles. Tu ne pourras jamais égaler une telle fin de carrière. Ce n'est pas possible. Même avec tous les David Robinson, on a dit c'est génial, ou certains qui partent sur un dernier titre, etc. Tu peux pas finir sur un dernier match à 48 minutes face à Will Chamberlain, en déplacement chez les rivaux Lakers, en étant joueur et coach, en donnant absolument tout, et en battant les Lakers qui sont la grande armada à ce moment précis. J'en perds les mots. Qu'est-ce que tu veux de plus? Non, c'est clair. C'est clair. C'est le sommet. C'est aussi pour ce genre de moment qu'on le classe tous très très haut quand on commence à classer les joueurs, qu'on fait des classements all-time et tout, parce qu'il y a des exploits sur le terrain, parce que c'est quand même un exploit. Au-delà du truc mental et tout, c'est un exploit, il faut le gagner le match. C'est énorme. J'en revenais pas. Quand je m'étais fait les calculs, j'étais là genre, attends, mais Alex, c'est pas possible, comment ça quand je revenais en arrière, je sais plus c'était quoi, mais j'ai vu que lorsqu'il y avait 336 minutes jouées sur les finales, j'ai fait attends, divise ça par 7 s'il te plaît, 336. Oh putain, ça donne 48. Le mec a joué l'intégralité des finales. Bref, ce Game 7 et ses finales sont énormes et ça représente aussi l'aspect compétitif du type qui a décidé de faire courir les Lakers et de faire que du run and gun à fond la caisse. Et ils ont gagné un Game 7 à l'extérieur. Quand on voit qu'en 2016, même si c'est un comeback, il y a LeBron et les Cavs qui gagnent, on dit c'est extraordinaire. Là, le mec a fait ça en étant joueur et coach. C'est-à-dire que Steve Kerr, en même temps, il était sur le terrain. Ils étaient menés 3-2 en plus. Ils étaient menés 3-2, tout à fait. Ils étaient menés 3-2. Donc ils reviennent de loin. Hein. Énormissime point d'exclamation sur une carrière légendaire. Vas-y, ton anecdote suivante. Ah oui, un peu plus rigolote.
C'est Allez. quand la NBA s'est mise à faire des cérémonies, des magnifiques cérémonies pour remettre les awards de la saison. Il y a eu un award, t'en bouge pas, j'ai noté. Lifetime Achievement. Bien sûr. Donc c'était pour la première cérémonie, ça devait être en 2017 si je dis pas de conneries. Lifetime Achievement, évidemment, c'est pour Bill Russell, donc il arrive en 2017. Bon bah Billou, il a déjà bien passé les 80 berges, hein, donc 83, voilà. ouais. Ouais, donc il arrive sur scène et tout, sur scène pour l'honorer, pour lui remettre ce trophée. Il y a Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, David Robinson, Alonzo Mourning et Dikembe Mutombo, je crois. Tout à fait. Donc c'est... Il y a Si tu classes le top 10 des pivots, il y a moyen que ce genre de nom soit dans le coin. Il y a du monde. Ouais, il y a du beau monde. Hein. Tu pourrais te dire, c'est dommage, il n'y avait pas machin. Il n'y avait pas Wilt et Hakim, mais sinon on est Il complet. n'y avait pas Hakim, parce que Wilt, il était mort. Hein, donc Tout à fait. C'est compliqué pour lui de venir. Mais il n'y avait pas Hakim, effectivement. Et voilà, peut-être. Voilà. Bref, peut-être il y a des raisons, j'en sais rien, on pouvait pas, on s'en fout, c'est pas le sujet. Et Bilou, il arrive, il y a Mutombo qui a le trophée dans les mains. Allez-y, la vidéo, elle circule partout et tout. C'est un classique. Il allait lui donner et tout. Et là, Bill Russell, il les regarde comme ça, il fait toi. Et il fait I would kick your ass. Le vieux, là, avec sa canne limite et tout. C'est énorme. C'est énorme parce que c'est drôle. Il a été drôle plusieurs fois, en fait, papy Bill Russell. Il y a le middle finger aussi à Charles Barkley. Tout à fait. Ça, c'est drôle. Classique, tout à fait. C'est énorme. Tapez Chauncey Billups, Bill Russell aussi sur Google Images, vous allez être étonné, bien sûr. Ouais, Des grands clair. majeurs, tout fort. Il y a donc il y a ça, il y a le I would kick your ass à 5 des tout meilleurs pivots de l'histoire. Et d'ailleurs, si tu les mets sur un terrain dans les années 50, Mais c'est ça qui est génial. ça doit causer. Hein, C'est que ça pourrait être pris pour une blague, mais en fait, tout le monde se regarde un peu genre, il a pas tout à fait tort en fait. Il a pas tort. Et dans la même lignée, il y avait eu aussi, je sais plus quel journaliste qui lui demande, mais vous, dans la NBA actuelle, comment vous performeriez et tout. C'était il y a pas longtemps. Hein. Et tout, il dit, je pense quand même que je serais bien en 12 points, 7 rebonds ou en 13 points, 7 rebonds, un truc comme ça. Il dit, le journaliste fait, bon, c'est tout et tout. Et là, puis Russell, il lui répond, j'ai 80 ans quand même. Ouais. J'adore celle-là, c'est ma préférée. Il est génial. J'ai 80 ans quand même, mais c'est énorme. Donc le mec était ultra sérieux, il rigolait pas du tout. En même temps, on a quand même papy rigolo de la NBA là qui est parti. Hein. Mais c'est pour ça que c'est grand-père. Attention. Hein. Bien sûr. Et je suis content que tu mettes ça en avant parce que c'est peut-être un des sourires et rires les plus distinctifs de l'histoire de la NBA. Là, ça c'est clair. Je veux dire, le rire de Bill Russell, mais c'est... Gros rire, là mais bien sûr, mais il est génial, Et il y a combien d'interviews vous pouvez voir de... Celle-là, cette anecdote, elle est extraordinaire. J'avoue, il y en a des comme ça sur lui qui discute avec Kevin Garnett quand il rejoint les Celtics et tout, et qui lui donne des vrais speeches de « je suis fier de toi, à quel point, etc. » Il sait trouver les bons trucs, tu vois, quand voilà, au moment du décès de Kobe... Le mec, c'est quand même, il représente les Celtics. Tu le vois avec un maillot des Lakers de Kobe et tout. Tu vois, c'est pas rien ça au niveau symbole. C'est grand-père. Ouais. Il est énorme. Quand il parle à KG et qu'il lui dit voilà, plein de trucs, plein d'émotions, l'intensité avec laquelle tu joues, et qu'il lui dit faudrait peut-être commencer à gagner des titres quand même parce que. Et puis tu portes le 5, c'est pas très loin du 6. Bon, voilà, je vois que tu fais la pression. Il en a fait d'autres comme ça avec Duncan. C'est vrai que ce rire. Et cette bouille, le sourire de Bill Russell est une caricature à elle seule. Quoi. C'est un visage qui fait partie des étoiles de l'histoire de la NBA. Quoi. Ce sera inoubliable. Le rire de Bill Russell, je pense, va tous nous manquer quand même. C'est un mec jusqu'au bout, il se tapait des barres. Quoi. Enfin, et puis donc, du coup, ses vannes aussi. Ouais, exactement. On va manquer ses vannes. Il va falloir se mettre à faire des bonnes vannes. C'est pas demain qu'on va retrouver un mec aussi intimidant et fort que lui. Moi, la dernière que j'avais, c'était évidemment sur le basket pur et sur la philosophie. Après, c'est très perso. Moi, comme tu le sais, mon joueur préféré, c'est Tim Duncan dans mon histoire. Et c'est vrai que... oui, c'est vrai. Il y a du Manu Ginobili aussi. C'est Ginobili, ouais. Mais ça reste Tim Duncan. Et c'est vrai que... moi, à titre perso, j'ai grandi notamment dans une vision du basket qui était très inclusive, rassembleuse, défensive et psychologique. Notamment parce que Pop, parce que Duncan, etc. Et j'ai grandi avec un espèce de, tu vois, d'espèce de dieu tout puissant là-haut. Je pense qu'ils auraient pu tout à fait faire un beau dos de joueur coach. Hein. Tout à fait. Mais il y avait au-dessus d'eux, il y avait un espèce de nuage, un peu de Zeus, si tu veux, où je me disais, mais tu sais, on parle de Bill Russell et tout, c'est le mec, c'est le roi de la psychologie. Et en fait, à force de me renseigner, en lançant Trash Talk, en développant ensemble, etc., tu découvres
des histoires au fur et à mesure. Et la psychologie du basket et de la défense sont des choses qui sont intimement liées à Bill Russell et que je ne peux pas séparer de l'homme, en fait. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure des Jordan et des Kobe et des grands compétiteurs, etc. Bill Russell était absolument terrifiant. Je rappelle qu'il se faisait vomir avant chaque match, tellement il était stressé et qu'il voulait défoncer les adversaires. Et toute la manière de penser le basket a été révolutionnée par lui. C'est-à-dire que quand tu le vois parler des contres, tu te dis, mais pourquoi il y a des joueurs qui n'utilisent pas sa manière de penser aujourd'hui? C'est-à-dire, quand lui t'explique qu'il pourrait renvoyer la balle au 8e rang, mais ça, il dit, mais ça ferait touche. Donc à ce moment-là, c'est une action qui booste mon ego, mais on pourrait aussi la dévier vers un coéquipier et lancer une contre-attaque. Tu dis, mais pourquoi? Voilà, ou l'attraper. Et pourquoi on n'est pas dans cette approche-là? Alors évidemment, c'est lui, il a réussi à masterminder le basket. Mais ce que je trouvais intéressant et que je te disais en off, c'est on a beau avancer. Putain, il y a des iPhones, il y a des changements de fric, de continents, de pays, de machin, des émissions, des trucs, on évolue tout le temps. La société évolue, machin, des trucs. Il y a beaucoup de choses qui évoluent même dans le basket, des nouvelles pompes, un ballon avec une dernière technologie, tu scannes un maillot et tu vas avoir du contenu additionnel. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une équipe qui est championne NBA sans un gros mental et une grosse défense. Et le patron et le représentant de ça, c'est personne d'autre que Bill Russell. Tout à fait. Tu ne pourras jamais avoir des dynasties sans avoir une grosse défense et un gros mental. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir une dynastie offensive. En tout cas, si, mais avec une bonne défense, on va dire. Avec une très bonne défense. Tu vois, par exemple, je ne sais pas si on les met en dynastie, mais les Warriors, ils défendent très très bien. Ils défendent vachement bien. Mais ils ont un côté très offensif quand même dans ce qu'ils représentent. Tout à fait, mais ils n'auraient jamais pu gagner sans une excellente défense. Bien sûr, non mais tu vois ce que je veux dire, genre, je sais pas si je les qualifierais de dynastie défensive, c'est ça que je veux dire en fait. Oui, je comprends ce que tu voulais dire. Alors ils ont un aspect un peu plus de Bill fun. Russell, les Spurs de Tim Duncan, les Bulls de Jordan. Même les Bulls de Jordan, exactement, tout à fait. C'est des verrous. Éventuellement, le Showtime de Magic. C'était pas mal en défense. Hein. Tout à fait. On a tendance à dire Showtime. Oui, bien sûr. L'image qu'on a d'eux, pour le coup, elle n'est pas défensive. Ouais, tout à fait. L'image, je suis d'accord. Mais c'est juste que... pas si mauvais en défense, clairement. Ouais. Je suis d'accord. Ils avaient des bons défenseurs et tout. En fait, je sais plus. Je crois qu'on avait fait une vidéo, toi et moi, il y a peut-être un an, un truc comme ça. Tu sais, on avait fait la recette d'une équipe titrée. Et je crois qu'on avait parlé de banc, de coach, de franchise, d'un ordre établi, etc. Mais il y a des trucs, en fait. Le mec qui a écrit au stylo les premières bases, c'est Bill Russell. Le mec, il a dit il faut une grosse défense. Tu demandes à Isaiah Thomas de parler des premières contre-attaques. Il faut pas oublier que la défense, elle est finie que quand tu as récupéré la balle. Parce qu'il y avait l'histoire des contres, mais il insistait beaucoup sur les rebonds. Bah oui. Tu ne peux pas. Mais bien sûr, c'est la vérité. Mais tout à fait, tu ne peux pas. Je sais pas là combien de finales NBA on peut revoir là en arrière ou dans les années à venir où on va se dire ils ont été champions, ils n'avaient pas une bonne défense et des gros rebondeurs ou un gros travail au rebond collectif. C'est trop compliqué. Et donc je pense qu'on continuera comme tu le disais très bien en intro. On parle beaucoup du passé et du présent, mais pour les décennies à venir, on va dire genre bon bah voilà, on a retrouvé les Warriors et les Celtics en finale là. Bah les mecs à un moment ils ont posé le verrou quoi. Ils avaient de la taille, ils ont posé le verrou, ils ont dit bah let's go. Et les prochains finalistes, ce seront des très très grands défenseurs, avec un gros esprit collectif, rassembleur, où il y a vraiment le côté allez les gars on y va, et le sacrifice de son individualité pour le bien du collectif. Et ça, personne l'a autant personnifié que Bill Russell. Quoi. Non, personne. Et le bien du collectif, de son équipe et de sa société d'une manière générale. Ouais. Voilà. C'est magnifique. C'est un beau point d'exclamation sur cette grande carrière. Tu avais d'autres choses à ajouter, les petites notes que tu avais peut-être, d'autres choses? Non, je suis pas mal. Non, je crois qu'on a vraiment extrêmement bien fait le tour. Maintenant, on va digérer ça tranquillement. Et puis, faudra pas oublier de reparler de Bill Russell régulièrement. Tout à fait. C'est ça l'idée. Ouais. Voilà. Je pense qu'on va le faire. Ce genre de mec, ça peut malheureusement tomber dans l'oubli, alors qu'en fait... Tu penses? Parce qu'on est quand même beaucoup maintenant dans l'instant, dans qu'est-ce qui se passe, dans qui va gagner. Nous-mêmes, Bastien, on classe les joueurs, les machins, les trucs et tout, tu vois. Et donc du coup, faut pas oublier de reparler de ce genre de mec. Il y en a peut-être même d'autres, moins importants, moins emblématiques, parce que là, Bill Russell, on est quand même sur, attention, on est quand même sur papy icône là, comme tu as dit. Donc voilà, mais voilà, faut pas oublier. Aujourd'hui, il y a eu, je sais pas combien d'articles qui sont sortis sur Bill Russell.
Et à d'autres occasions, il ne faudra pas oublier de remettre son héritage en avant comme ça. Exactement, que ce soit sur le terrain, tout à fait, et en dehors. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que chaque année, lorsqu'il y aura un MVP des finales, on reparlera obligatoirement de Monsieur Bill Russell, puisque le trophée est à son nom. Dites-nous, vous, évidemment, comment est-ce que vous avez pu visiter la carrière de Bill Russell? Qu'est-ce que vous avez pu lire, découvrir? Est-ce que vous avez partagé aussi certaines choses avec nous au fil de ces années? Alex, comme d'habitude, moi je vais faire plein de bisous aux gens. On se retrouvera bientôt sur la chaîne YouTube de Trash Talk et je te laisse avec le petit mot de la fin, le tout petit dernier. Bonne canicule à tous. Exactement, et évidemment, long time évidemment à Monsieur Bill Russell. À la prochaine, bisous. Ciao. Ciao.